bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors vraiment petit unboxing parce qu'on n'a pas le temps déjà et on n'a pas le temps. Donc on va commencer rapide parce que Jérôme a pris part. Je vous ai sorti toute la série des nouveaux... Ouais, mais dans ce sens parce qu'il y a l'explication dessous, le tutoriel. Alors c'est, on va pas vous faire de vidéo parce qu'on n'a pas eu le temps, mais autrement vous avez la série ESP en nouvelle carte où il y a plein de cartes ESP dedans avec d'autres cartes en plus. D'habitude il n'y en a que 25, là il y a un jeu complet donc il y a plein de cartes gaffes. La série gaucher, Lefty. Mais le Ultimate là c'est Ultimate Lefty, ouais. D'accord, donc c'est pas le Lefty, c'est le Ultimate. Ultimate Lefty. À voir. Dans le même truc, c'est le Number, le Letter et le 4 Index. Ça, on en avait déjà parlé. Et c'est toujours le même qui fabrique ça, la Magica Planet. Et à chaque fois, il y a des tutos. Enfin, qui fabrique, c'est le produit. Oui, et il y a plein d'explications pour faire ça en plus. D'habitude, on vend que les jeux classiques. Là, ils donnent au moins des idées. Et on n'a même pas regardé si c'était en français. T'as regardé ou pas? Ben oui, parce que c'est Jordan Victoria qui les explique. Donc t'en as regardé que celui-là. Moi j'ai regardé le 4 Index, ouais. Voilà, alors peut-être que c'est la même série. Donc voilà. je pense que effectivement ça va être lui qui continue. Donc j'ai hâte de voir les autres parce que du coup je pense que les autres ont beaucoup plus d'effets sympathiques avec justement les lettres, les nombres et la série des cartes SP. Des trucs, donc on prendra le temps de les prendre, de les regarder, de vous faire les tours et vous les avez en bleu ou en rouge. Exactement. Ensuite, un truc qu'on nous a demandé depuis longtemps, c'est pour produire les fleurs. Donc hop là, pour produire les fleurs. Donc c'est pas la production de fleurs qu'on vous vend, mais c'est le matériel pour tenir les fleurs dans la poche. Là je les ai même pas ouverts avant de faire le tour. Hein. Tac, 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 encore une, et la dernière on jette tout. Donc c'est un chargeur qu'a fabriqué Jérôme pour pouvoir mettre toutes ces fleurs à l'intérieur. Et c'est sûr que ça marche aussi avec une pince. Qui est un chargeur connu, hein, ça existe déjà. Sur certains flowers qu'on vendait, il était le chargeur. Ouais, sur Vernet. Voilà, mais plus maintenant. Après, ils l'ont sorti en carton, qui s'abîmait très vite. Et on nous a réclamé ce chargeur parce qu'il y en a plein qui voudraient avoir ces fleurs déjà à disponibilité dans la main rapidement. Et qui soient pratiques d'utilisation. Donc on a refait le classique. Hein. Voilà, donc c'est celui-là où tout est... ça tient en place. Donc c'est en dur, hein, c'est en impression 3D et ça tient en place. Vous mettez vos fleurs à l'intérieur et ils sont prêts à l'emploi. Et la dernière fleur que vous avez fait apparaître, vous jetez le chargeur avec. Exactement. Tout simplement. Donc quand on vend le paquet de 18, c'est ça? 16, il y a tout qui rentre dedans. C'est ça? Oui. Donc, autant pour les fleurs en papier que pour les fleurs en glitter dans notre gamme de flowers avec cette taille là bien évidemment, parce qu'il existe des flowers en jumbo, donc bien évidemment ça ne rentrera pas dedans, je l'ai fait pour les flowers classiques. Donc ça va sortir à 10 € et au moins si vous avez besoin d'appareils de chargeur pour ces flowers, eh ben ça existe maintenant. Voilà. Ça permet donc de prendre la charge d'une seule traite. On prend la charge, l'appareil dans la main. Et c'est parti pour la production. Exactement. On va pas recommencer, hein. Vous avez compris. Exactement. Voilà. Ça sera pas pour tout le monde ça, mais pour ceux qui en ont besoin, eh ben, vous savez qu'il existe. Ensuite, on a... The Lord of the Ring. C'est pas du Théorie 11 ça? Autrement je l'aurais pas acheté. Ouais c'est ça, produit par Théorie 11. Premium Playing Card. Le jeu est beau comme ça au niveau étui. C'est tout un jeu qui est endossé. Voilà, après, décidément, il faut qu'on les ouvre hein, depuis qu'on montre tous ces jeux-là. Là. Ah, c'est vrai que là, on n'a vraiment pas le temps. Ouais. Donc, à voir le design à l'intérieur. L'étui a l'air d'être beau. J'ai hâte de voir les cartes. Bref. Ensuite, il y a la fumée. Le Flammano. Alors ça, c'est un appareil produit par Sigma.
qui dans la vidéo montre qu'on a du feu dans les mains. J'ai l'impression que c'est ça qu'on a envie de montrer, c'est ça On fait croire qu'on a du feu dans les mains, mais en fin de compte, c'est vraiment pas du feu. Donc ça brûlera jamais. Si je me mets comme ça. Je vais éteindre. Ça brûlera jamais. Non, ça brûle pas. Ça fait cet effet, effectivement, donc de fumée, bien évidemment, et de couleurs, de trucs. Alors il faut être sur scène, mais c'est l'idée de ce truc, déjà, c'est que bon, on a une tenue qui est quand même correcte. Et quand je vais venir ici, en fait, on va vraiment produire... Oh, c'est dit, voilà. Voilà, on va vraiment produire notre fumée. Et on a vraiment cette idée d'avoir cette donc fumée qui est colorée. On a vraiment l'impression de flamme, voilà, dedans. Et puis pouf, on va directement produire ou soit un foulard ou bien évidemment autre chose. C'est comme un peu comme les instant fire. Mais reste comme ça, voilà, sauf qu'on est ici, donc je peux me permettre de le faire plus plat. Donc si je suis ici, on va produire la fumée. Et dès que je vais commencer à descendre un petit peu la main, donc tout est masqué par la fumée et par le... Voilà, donc ça c'est très beau. Là au niveau visuel, enfin moi au retour c'est magnifique. Donc on a vraiment cette impression de feu dans les mains et hop, et directement on n'a plus rien. De la fumée et de la lumière qui fait qu'on doit peut-être faire croire que c'est du feu. Tout à fait. Ah bah c'est cette illusion vue de comme ça, si je te le mets comme ça une fois que ça brûle, l'illusion elle est bonne. Donc, voilà. C'est à vous de voir si vous en avez l'utilité, pour quelle utilisation. C'est pour de la scène, bien évidemment. Dans tous les cas, c'était pour vous dire que ça brûle pas. Oui. C'est pas du feu que vous aurez dans les mains et ça brûle pas. Et c'est un appareil à fumée classique qui rajoute de la lumière, tout simplement. Avec un petit ventilateur et ça marche comment? Avec des piles rechargeables? C'est rechargeable, c'est sur batterie. Voilà, après je regardais le système. Donc rechargeable et toujours la petite bouteille de liquide pour recharger tout ça. Tu regardes comment le brancher? Non, je regardais les résistances. Les résistances, comment elles étaient mises. Ok. Pendant qu'il fait son petit truc, n'oubliez pas de mettre des j'aime. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire pendant qu'il s'amuse, allez sur le bouton, mettez des j'aime. Ça, on devait le remercier au début, on le remerciera à la fin, les gens. Surtout que j'ai pas mes lunettes pour lire. Oui, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils sont contents de nous voir. Charlatans. Ils nous mettent même des petits dessins avec des pouces. Tu diras les remerciements. Ouais, ah, Zibé le magicien. J'essaie de rentrer ça dedans. Merci au top. Simple, efficace. Et on reconnaît son petit logo. Merci Zibé, merci à toi. Donc tu lui diras tout à l'heure. Ça y est, t'as fini? Voilà, Flammano, donc de Sigma. Allez. Ensuite, on a ça. Just Queen, donc produit par Olivier Dequin. Ça c'est Olivier Dequin, qui s'est inspiré beaucoup de l'entourage de Gordon Bean. Du tour entourage de Gordon Bean, qui n'existe plus au niveau tour, mais qui était très bien. Et qu'il a fait d'une autre façon. Donc au lieu d'avoir des jokers, c'est des cartes blanches avec son design sur ses cartes à lui. Donc les cartes bonne qualité, du bicycle. C'est qualité bicycle. Non, pas du tout. Disons elles sont toilées. Oui, mais c'est pas du bicycle, mais la qualité néanmoins reste quand même très bonne pour ce type d'effet. Avec un design comme ça au dos. Donc bien bonne qualité au niveau des cartes et le tour fonctionne très bien. Donc lui il a rajouté un truc à la fin que je ferai pas là, ça sert qu'on va pas faire. C'est bon et c'est bon.
Allez, je vous le fais, donc je ne pouvais pas la routine en entière avec à la fin les cartes, machin, je vous fais juste la routine que faisait Gordon Bean, qui est entourage. Donc l'idée de base, eh ben, c'est qu'on arrive et on explique entre ces deux cartes blanches, enfin entre ces deux morceaux de carton blanc, on a effectivement 4 cartes, alors qui sont 4 cartes face en bas et qu'on peut même mélanger, au moins comme ça c'est fait. Et on explique que ces cartes-là contiennent 4 dames. La dame de pique, la dame de cœur, la dame de trèfle et la dame de carreau. Et on propose au spectateur de seulement penser à une dame. Je ne dis pas de la nommer, seulement de la penser. Et ensuite de venir éliminer, en les prenant une par une et en les posant sur la table, éliminer 3 autres dames. Donc il n'y a pas de choix équivoque, à celles qui sont éliminées, on ne travaillera plus avec. Et celle que désignera le spectateur à la fin sera la carte donc pensée. Donc entre ces deux cartons blancs, j'ai ici 4 dames. D'ailleurs, attends, parce que je pense peut-être savoir ton choix. Je vais peut-être placer les dames de cette façon-là. J'ai une petite idée. Donc bien sûr, vous avez compris que le choix est libre, donc il n'y a aucun souci. Donc Thierry, tu penses à une dame. J'enlève celle-là. Et maintenant, t'enlèves laquelle? Celle-là. Celle-ci, on la supprime. Celle du milieu. Celle-ci, on la supprime. Celle de ma droite. Et celle-ci, on la supprime. Donc maintenant, tu as supprimé 3 dames. Oui. Et il en reste plus qu'une seule. Pour la première et unique fois, à quelle dame tu avais pensé? Pique. Parce que tout le monde dit cœur. Ok. Il me reste plus qu'une seule et unique carte. Vraiment, il n'y a pas de carte collée ou des choses comme ça. Plus qu'une unique carte entre mes cartes blanches. Et pour la première fois, c'est effectivement la dame de pique. Et je le savais. Parce que j'avais laissé que la dame de pique entre les cartes blanches ici. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être que psychologiquement, tu m'as forcé quelque chose. Eh bien, pas du tout. Parce que j'étais tellement sûr que les autres cartes, les autres dames, j'avais laissé que des cartes blanches. Tout simplement. Ça, c'est avec sa passe à lui qui est différente de celle de... Oui, c'est... de Gordon Bean. Exactement. On fait pas la même chose. Après, le tour reste similaire. Et après, on peut aller effectivement beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin dans les faits, puisque... À la fin, on peut même donner à examiner tout ça si j'avais utilisé ce qui était fourni par la suite. Oui, il donne une enveloppe à change pour pouvoir changer à la fin les choses et donner en plus une carte où il y a une dame... Oui, où à la fin on explique que la dame s'efface. Elle doit être par... C'est une dame qui s'efface. Ah bah elle est là, voilà. Donc qui est sympathique. Hop. Où à la fin on efface les points. Alors ça, je suis moins fan parce que du coup... Bon, on n'a pas eu le temps de voir la vidéo parce qu'il m'a envoyé une vidéo mais qui ne doit pas être à son nom parce que j'ai cherché Dequin, je ne l'ai pas trouvé et comme j'ai mis le mail, du coup dans la série je ne l'ai pas trouvé et puis effacer, je trouve qu'on pourrait... Et j'ai mis 20 minutes pour chercher, donc du coup après il fallait commencer la review. Je croyais que tu allais parler de trucs. Voilà, ça je l'ai pas fait parce que effacer, on pourrait dire que si tu effaces là, tu effaces les autres, donc du coup c'est peut-être moins magique. Il faut voir la routine. Donc je suis moins fan de ça, mais le reste fonctionne très très bien. Les cartes au niveau de design sont très jolies, sont très bien imprimées. Là vous les voyez pas, mais je vais vous les montrer de près. Ah, ça représente plus une dame. Ben oui, t'avais pas, aux cheveux longs. T'avais pas fait gaffe. Non. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Just Queen. D'accord. Et voilà. Donc rien à dire, c'est très bien. Le tour entourage fonctionne très bien, donc... Exactement. Voilà. Hop. Just Queen, je l'ai pas mis encore sur le site, mais il va apparaître ce week-end. Maintenant que j'ai fait la unboxing, on est obligé de le mettre. Voilà, ça va me faire travailler encore tout le week-end. Allez, on continue. As-Crobat de... As-Crobat, Damien Vapro. Je trouve ça vraiment très bien. C'est un Twisting the Aces, on va appeler ça comme ça. Mais j'avoue que c'est quand même magique parce que je vais vous le faire. On a une fluidité dans les cartes qui est quand même assez impressionnante. Alors là, j'ai un petit peu modifié la routine pour aller un petit peu plus loin au départ. Pour vous montrer vraiment quelque chose d'un petit peu plus complet. Ceux qui connaissent la routine de Twisting the Aces, est-ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne? Non. Non? D'accord. Parce que je l'ai pas vu la routine. Après, ceux qui connaissent que ça parce qu'ils n'ont pas de culture autre magique, ça ils comprendront pas parce que l'effet est vraiment très très bon. Alors c'est fait sur du bicycle. C'est Damien Vapro qui fait ça. Voilà. Vaporo. As-Crobat. Tac. Alors,
Allez, je vais vous le montrer. Alors, je vais mettre debout. Alors, ça serait bien que tu... Ouais, on va le faire comme ça. Alors, ça serait 4 cartes. Alors, qui dit Twisting the Aces dit forcément que j'ai 4 as. Hein. On arrive à voir, là. J'ai l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de pique et l'as de cœur. Mais vraiment que 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. C'est ça qui est vraiment très très bien. C'est que du coup, il y a plein de versions où on utilise plein de trucs. Mais là, c'est vraiment que 4 cartes. Et l'idée va être la suivante. Alors, c'est fait en bicycle. Et on va faire ça comme ça. Donc regardez bien. 1, 2, 3 et 4. L'idée, c'est... Ah oui, alors avant d'aller plus loin, l'idée va être la suivante. Je vais retourner... Enfin, je vais pas retourner, c'est... On pourrait effectivement retourner un as comme ça. Mais si je fais ça, ben forcément, ben c'est logique, ça se voit. Ça, c'est le côté classique. Par contre, si on veut retourner d'autres cartes, on peut faire juste un petit mouvement comme ça, ou même un petit mouvement de twist, et instantanément, on se rend compte que je peux retourner un deuxième as. Par exemple, l'as de trèfle avec l'as de cœur. Et bien sûr, il nous reste les 2 autres cartes, l'as de pique et l'as de carreau. Pour retourner les autres as, on pourrait faire juste comme ça. Twister les cartes. Pourtant, je n'ai rien fait, mais ça marche parce que si vraiment on regarde, et bien maintenant, il y a l'autre as qui se retourne. Et alors, il nous reste l'as le plus difficile à retourner, l'as de trèfle. J'avoue que lui, il est assez particulier. L'as de trèfle, on pourrait faire ça pour le retourner. En fait, le mettre nous-mêmes à l'envers entre les cartes. Comme ça, vraiment à l'envers. Et regardez bien, ça va aller très très vite. Hein. Je le mets juste à l'envers. Et si on attend un petit peu, tchouc, instantanément, on voit que toutes les cartes reviennent dans l'ordre. Ça va vite, hein? Oui, c'est joli. Ben, c'est joli parce que c'est extrêmement fluide. Et en plus, ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais, c'est les cartes qui travaillent tout seules. Les cartes travaillent tout seules, quelques petits mouvements à faire, vraiment... Même pas du tout. Même pas enfin, pas du tout. Il y a quelques mouvements, quelques séquences à se rappeler, et ça fonctionne tout seul, et on est ultra clean. Sur du bicycle. Oui. Bravo. Donc c'est très 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 propre. Et là, au moins, du coup, pas d'épaisseur de carte, puisqu'on a réellement que 4 cartes. Bien. Bravo, voilà, donc. Bravo Damien. Ascrobat. Et il nous reste le dernier. Hop. PVO. Pendant qu'il range, une petite info. Notre module pour récupérer les vidéos fonctionne. Donc si vous avez des vidéos qui sont périmées ou qui ne fonctionnent pas, je peux vous les réactiver, ça refonctionne. Voilà. Le dernier PVO. PVO, Peak Device. POV, donc... pardon, POV. PVO, oui, pas. Parce que j'ai dit une connerie, toi tu le répètes. C'est vrai. By Joe Miranda et Julien Montoro. Donc c'est fait par les deux. Donc Miranda, on a l'habitude. Montoro aussi, également, elle a sorti quelques trucs. Avec de l'électronique. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors POV, qu'est-ce que c'est? À la base, normalement, pour faire un pic, on prend une carte, on l'écrit sur une carte de visite, on la rend dans le portefeuille, on se concentre, on connaît, et on ouvre le portefeuille, on montre qu'on a compris ce qu'il avait écrit. C'est ça. Et pour pallier à ça, le fait de rentrer ressortir, il a voulu trouver un truc simple de transport, tout petit. Ah ben c'est fait sur du post-it. Sur du post-it. Donc ça aussi qu'il faut que j'enlève, la notice. Voilà. Hop. Et du coup, le fait d'avoir sur le post-it, c'est un petit truc qu'on range vite fait dans la poche qui sert à rien. C'est un truc banal parce que tout le monde sait ce que c'est un post-it. Donc tu écris, je veux pas voir, tu arraches, tu le gardes sur toi. Et la notice. Et j'arrive à deviner ce que c'est. On peut le faire avec un center tir, comme on fait tous. On peut le faire avec du parapad, avec tous ces trucs, genre parapad ou tous ces carnets, là, Hpad et tout ça. Le problème de ces carnets, qui sont très bien, c'est qu'il faut un stylo spécial. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de stylo spécial. C'est plus petit à transporter. Bah oui, parce que c'est juste un petit carnet. C'est un post-it. Deux post-it. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais il y a des avantages et des inconvénients avec les uns et les autres. Hein. Le parapad et Hpad, tout ça, c'est bien aussi. Hein. Mais il a voulu faire différemment pour certaines conditions. C'est à vous de voir si vous tombez dans ces conditions-là. Alors, je vais vous faire qu'une seule petite routine qui est la plus adéquate, on va dire, dans la situation où on est. On voit voilà, vraiment... sans coupure. Après, il y a plein de méthodes pour pouvoir arriver à ça.
Moi j'avoue que personnellement je pense que je préfère celle que je vais faire là, qui en plus s'adapte très bien, mais qui est au final je pense la meilleure parce que c'est aussi pour moi la plus subtile. Sharpie classique, on aurait pu le faire avec un autre. Non, voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que du coup on n'a plus besoin là de stylo truqué ou de feutre truqué, donc on travaille avec un feutre Sharpie un classique normal. T'as regardé si t'es dans les bonnes conditions? Ouais. Alors, donc l'idée va être la suivante. Donc on propose une expérience de mentalisme à un spectateur et on va lui demander donc d'écrire ou de faire un dessin. Enfin là, on va même penser à un nombre entre 1 et 52. Ouais, c'est un bloc de post-it. Et on va lui demander donc d'écrire. D'ailleurs, je vais même te le donner. Je vais te donner ça. Moi, je vais me tourner. Autrement, il n'y a aucun intérêt. D'accord. Tu vas. Je vais te dire ce que tu vas faire. Donc tu prends ça. Oui. Tu le prends dans ta main. D'accord. Voilà. Tu préfères comme ça, toi? Ouais, bah c'est comme ça qu'il explique et je trouve que la méthode est vraiment très bonne. Il le tenait, il écrivait, je regarde pas. Ouais, non, mais c'est très bien. Tu veux le faire comme ça? Ouais. J'écris? Donc tu écris un nombre, ce que tu veux, entre 1 et 100, on va faire un truc très court. Je le montre. Voilà. Voilà, tu poses ça face en bas. Face en bas. Voilà, au moins comme ça on voit plus rien, puis tu recapuchonnes. C'est bon? Donc une fois que tu as pris le post-it? Non. Ah non, bah alors prends le petit post-it, voilà, tu le déchires, voilà, parce autrement il n'y a aucun intérêt, voilà, et tout ça c'est mis. Donc une fois que tu as écrit, en fait, donc tu as écrit sur le petit post-it, tu as enlevé, et maintenant c'est à moi de deviner en fait ce que tu as pensé. Tu mets comme ça face en bas, tu caches. Voilà. C'est vrai que pour moi, qui suis spectateur, le fait de parler comme ça, de le faire comme ça, j'ai pas eu le temps de voir ce que tu as fait. Je trouve que c'est en plus celle-là de méthode, c'est très clean. Parce qu'on est clean. Le truc, mais j'ai pas eu le temps de voir. Donc ça sert à rien de broder, hein. Donc tu as écrit le nombre 42, 4 et 2, donc est-ce que tu peux vérifier? Hop, et effectivement donc c'est marqué 42. Donc je trouve que c'est bien comme ça parce que du coup on est dans une situation qui est normale. Et c'est vrai que pour les gens, on fait absolument rien que de lui montrer, surtout que nous on est tourné. On lui demande, on montre, le post-it il est posé sur la table et on est ultra clean. Donc franchement c'est très bien. Une fois que c'est écrit, hop, on peut remettre après plusieurs post-it sur le truc. Il le montre cette version? Ouais. D'accord. Et je trouve qu'effectivement c'est mieux comme ça parce que du coup on fait moins de manipulation. Alors, dans la vidéo il fait différent, il dit vas-y Marc, je regarde pas. On peut aussi. Voilà, c'est bon, t'as fini? Vas-y, enlève le post-it, c'est bon, je range. Il y a cette version-là qu'on peut faire. Là, moi, je vous ai montré celle-ci parce que au moins comme ça vous fait voir, je pense, qui pour moi, en fait, elle est subtile parce que du coup, on voit tout le temps le carnet recto verso. On pourrait penser que je regarde quelque chose et tout ça. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est bien de le faire comme ça. Est-ce que ça va s'abîmer? Si ça s'abîme, alors si ça s'abîme, je pense que c'est facile à refaire. Ça reste du post-it. Donc du coup... facile à refaire parce qu'il y a le matériel déjà tout prêt. Oui, tout à fait. Voilà. Après, non, moi je pense que c'est... c'est une autre façon de faire ça fonctionne bien. Vous êtes debout, c'est du rapide, c'est du... Y a pas de... Là tu l'as fait sur table, mais on peut le faire debout rapide. Tiens, je regarde pas, c'est bon, prends, hop, je range. Après, on peut faire d'autres routines. Hein. On peut faire des routines. La routine miroir est sympathique, où on arrive avec deux post-it, en fait, deux carnets de post-it. Je t'en donne un, j'en prends un, et en même temps que toi tu dessines, moi je dessine. Et en fait, il s'avère que on s'échange les papiers, on a exactement le même dessin. Donc bon, voilà, il y a plein de trucs qui sont intéressants, qui sont de belles routines. De suite en rupture dès qu'il est sorti. Et maintenant on a de nouveau un stock. Une fois que tout le monde l'a acheté en Amérique et partout dans le monde, il a réussi à en faire un peu plus pour avoir de nouveau du stock. Donc on en a en stock. Donc ça marche bien, bien si on respecte les bonnes conditions, ça c'est quand même important. Donc faites attention, s'il avait été à contre-jour, c'est pas bon. On va pas en dire trop, mais voilà, il faut respecter des conditions pour pouvoir le faire. Si vous êtes à l'extérieur, c'est parfait. Si vous êtes à l'intérieur, il faut respecter les bonnes conditions pour le faire. Nous, c'est l'idéal dans les conditions où on est. Donc s'il y avait une lumière derrière lui, et moi ici et lui là, ça marchait pas.
parce que ça, on peut pas voir. T'en dis beaucoup, hein. Ouais, mais voilà, faut juste respecter ça. Donc c'est comme quand il y a du fil invisible, s'il y a de la lumière sur soi, on ne le fait pas parce que ça va se voir. Donc là, en respectant le petit inconvénient, on arrive à le faire partout. Et on sait où est la lumière, on se place d'une façon et hop, ça marche. Bien, parce que facile, petit, transportable. Le but c'est de prendre le pic, donc c'est le plus important. Et il y a plein d'autres façons de le faire. Ben, ça c'est une nouvelle façon. À vous de voir si celui que vous avez déjà ne vous convient plus et celui-ci. Après, ce qui est bien dans ça, c'est que c'est du matériel qui est totalement simpliste pour les gens. On arrive avec un carnet de post-it. Je veux dire, et l'appareil disparaît de suite. Allez, hop, oui, non, mais c'est un objet pris. Enfin, je veux dire, oui. On sort pas un matériel de magie. Ça, je veux dire, C'est si ça. on commence à sortir, bon, les carnets, on s'en fout, ça fait carnet. Mais effectivement, comme tu dis, si on commence à sortir un porte-carte, un portefeuille, que les gens n'ont pas envie de voir, ils écrivent, on met dedans, ça marche très bien. Mais c'est vrai que quand si on lit les faits, on va dire correctement, pourquoi faire écrire pour rentrer? Là, on écrit sur un post-it, c'est logique, c'est enlevé, on regarde pas, ça reste un objet de tous les jours que tout le monde connaît, puisque ça reste du post-it. Et donc c'est vrai que c'est fort pour ça. Et après, prendre le dessin, le mettre dans un portefeuille, ça marche, hein, puisqu'on le fait. Hein, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Tout ce qu'on a acheté et ce qu'on a, ça marche. Bien sûr. Mais c'est une autre façon. C'est à vous de voir Effectivement. si c'est ce qui vous convient. Donc, POV. Ne l'achetez pas parce qu'on vous dit de l'acheter, achetez-le parce que vous en avez besoin. On dit les remerciements et on s'en va à la maison. Allez. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui disent merci. Ben là, c'est sur l'avant-dernière ou la dernière. Les deux derniers. Donc voilà, donc toujours comme d'habitude, hein, on a donc alors c'est que des noms de pseudo, donc les gens se reconnaîtront, mais donc merci du coup à Charlatan à chaque fois de nous dire que c'est très bien. Ouais. Marc Montaigne, bien évidemment, il y est constamment, donc merci à toi. Romain Magicien 654. Voilà, monsieur Magicman 006, donc merci également à lui, à ton ami derrière, puis il y en a plein. Cédric Canjot 6505, j'espère que j'ai pas toujours précieux, prononcé, voilà. Momo slash 69, donc je suppose qu'il vient de Lyon, de la région lyonnaise. Souvent, est toujours précieux vos ressentis. C'est gentil. Jean-Claude Péniguet 82. Balthazar Record qui nous avait laissé un commentaire. Alors, mais toujours qui est là, voilà. Balthazar, donc, il n'a pas aimé le vending machine. C'est son choix, mais c'est pas grave. En tout cas, il laisse toujours quand même des commentaires. Carl Delis, Beer Time, Marc Montaigne toujours là, Jean Nono, notre incomparable. Je lui ai répondu à Balthazar. Voilà, Jean-Noël Carrère. La magie sous un autre angle également, merci. Ça c'est quoi? JF Darieux. Yves-Marie, Romain Magicien 154, toujours là, Vagabond Fred, pardon. Sergi Lopez, donc au moins comme ça, là c'est toujours le même, Charlatan. Loïc le Magicien, voilà, Dressing Flash. Il y a beaucoup de glace là. Voilà, effectivement. Donc tous ces gens-là nous remercient. Hervé Aman, Patrice Harvier, ça je l'ai déjà dit, Lazik. C'est ça, oui, la Zik Mudefab 5580, Papy Mouette, ça c'est Monsieur Sanchez, Zibé le Magicien, Alain Stener. Là il y a 4 pouces de chacun. Oui, j'avais pas vu, c'était qui? Ah ben si, je l'ai fait. Donc merci à tous ces gens-là, donc je pense que bien évidemment j'en ai oublié, mais on l'a pris ça sur la dernière review, donc c'est gentil. Voilà, l'avant-dernière, c'est gentil à chaque fois à vous de nous mettre des petits messages d'encouragement. Et en plus, c'est des choses qui vous plaisent. On n'a pas le temps de les répondre, mais on regarde rapide. Et il y a de plus en plus de pouces. Hein, au fur et à mesure, ça monte. Et de plus en plus de vues. Donc, ça veut dire que ça vous plaît et que vous nous suivez. Ben, merci, on va continuer. Exactement. Désolé pour la qualité, il n'y en a pas beaucoup. Et de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'on n'a rien, en fait. Et on n'a pas le temps. Et ouais. Bon, après, la semaine prochaine, on va avoir la fameuse pendule, là, comment ça s'appelle? Tata. Time Hacker, je me rappelle plus. Donc on a acheté, le Pitata, ouais. On a déjà le tableau qu'on vous a montré et on va avoir la fameuse pendule qui tourne, le modèle supplémentaire et peut-être qu'on va vous faire la démo.
Surtout qu'on a tout acheté, le stock qui restait, il n'en reste plus beaucoup, il en reste plus chez le fournisseur, donc ceux qui veulent ça pour vous faire cadeau à Noël, parce que c'est des gros prix, allez-y, hein, il n'en reste plus beaucoup, le stock est à jour sur le site. Et effectivement, c'est pas donné. Voilà. C'est vrai. Merci à tous, à tout bientôt, passez de bonnes fêtes si on se voit pas, oui je pense qu'on va en faire un la semaine prochaine 15, si on a le temps. Ouais, ça va faire passez de bonnes fêtes, on sait jamais, mais autrement on se revoit juste après. Hein. Voilà. Exactement. Bisous, à tout bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.